Bonsoir. Je remercie le groupe de louanges pour votre beau travail ce soir. C'était vraiment édifiant, puis je vous remercie d'avoir fait ces efforts-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Mathieu de me réinviter encore à venir prendre la parole. C'est un grand privilège, puis je vous remercie d'être là. Comme vous le voyez, on va regarder ce soir un miracle qui s'est passé dans un mariage. Je me suis dit, c'est la Saint-Valentin. Messieurs, si vous l'avez oublié, c'était ce soir, hein, donc il vous reste encore quelques heures pour vous rattraper. On va aller avec quelque chose qui est dans un contexte de cette soirée-là. On va parler d'un miracle qui s'est passé dans un mariage. Donc, tournez avec moi dans Jean chapitre 2. On va lire ce passage-là. Par la suite, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a à nous montrer dans ce beau passage-là. Jean chapitre 2 et à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout ce message-là est venu à mon cœur par le Seigneur, mais aussi avec le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous savez, quand on étudie les miracles dans la parole de Dieu, tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait, il faut être capable d'aller chercher la vérité qui se cache derrière ce miracle-là. Au-delà des miracles que Jésus fait, ce n'est pas juste la manifestation de sa compassion, ce n'est pas juste la manifestation de son amour envers une personne qui est blessée, une personne qui est malade. À chaque fois que le Seigneur Jésus a fait un miracle, il y avait une vérité qui se cachait derrière ce miracle-là. Ici, c'est le fun, le Saint-Esprit a inspiré Jean, puis il nous a donné la réponse sur un plateau d'argent, en nous disant que ce miracle-là a été manifesté à Cana parce que Jésus-Christ a voulu manifester sa gloire et ça l'a permis à ses disciples de croire en lui. Mais dans ce miracle-là, il y a plus que seulement la gloire du Seigneur Jésus, il a fait que les disciples ont cru en lui. John MacArthur a dit ceci, Jean utilise un mot grec qui signifie littéralement signe pour désigner des démonstrations de puissance significative. Donc, pour dire miracle, il y a un terme grec qui veut dire signe, qui attire l'attention au-delà d'elle-même, sur des réalités divines plus profondes, celles que l'on ne voit pas sauf celles que l'on ne voit qu'avec les yeux de la foi. C'est ce que je veux faire ce soir avec vous. Être capable d'aller trouver ce qu'il y a dans ce miracle-là qui nous démontre à quel point Dieu est grand, à quel point il est bon, puis tout ce qu'il peut apporter pour chacun d'entre nous dans nos vies. Un peu comme par exemple l'exemple du paralytique dans l'Évangile de Luc ou même dans l'Évangile de Marc. Lorsque Jésus guérit le paralytique, tu sais, celui qui est passé au travers du toit, il y a beaucoup plus que juste Jésus qui guérit un paralytique. C'est extraordinaire de guérir le paralytique. Mais dans ce passage-là, Jésus démontre qu'il est Dieu. Il a donc l'autorité et le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a cette vérité qui est cachée derrière ce miracle-là. Et c'est ce que je veux faire ce soir avec vous, faire ressortir dans le passage des noces de Cana 4 points principaux. 4 vérités qui sont cachées dans ce passage-là. Et les 4 vérités, je les ai mis ici à l'écran. La première, c'est que Jésus, c'est un faiseur de miracles. Il connaît nos besoins, donc il pourvoit. Il donne le meilleur, il veut le meilleur. Et finalement, la véritable identité de Jésus. Jésus, un faiseur de miracles. Versets 1 à 4. On va relire le passage, ça vaut la peine. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin manque. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » 3 jours après quoi? Je veux dire, Jean commence comme ça. C'est 3 jours après quoi? Mais c'est pas compliqué, on fait juste aller voir un petit peu dans les versets juste auparavant. Cette rencontre-là avec Philippe et avec Nathanaël, une rencontre extraordinaire. Vous pouvez lire le récit là, dans le chapitre 1er au verset 43 à 51, où Philippe qui dit hey, « On a trouvé le Messie. » C'est extraordinaire.
On a finalement trouvé le Messie, celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, celui de qui Moïse a parlé, on vient de le trouver. Puis Nathanaël aussi fait une rencontre extraordinaire avec Jésus quand Jésus lui dit « Gars, avant que tu étais là, je te voyais. » Mais probablement qu'autant pour Philippe que pour Nathanaël, ce n'était pas suffisant. Ça devait prendre encore quelque chose d'autre pour que véritablement il croie en Jésus comme étant le Messie. Et le miracle de Cana a probablement servi à amener cette foi supplémentaire-là, si on veut, dans Philippe et dans Nathanaël. Mais peu importe, 3 jours après cette rencontre-là, il y a Jésus, sa mère, les disciples sont invités à des noces. Ça peut être particulier de voir Jésus qui est invité à des noces, mais probablement parce que c'était un très proche parent. Ceux qui se mariaient devaient être très proches, soit de Marie ou de la famille. Puis là, il invite Jésus, Jésus qui se trouve à ce mariage-là. Puis le vin finit par manquer. Quelle catastrophe! Le vin manque à un mariage. Je veux dire, aujourd'hui, le vin manque à des noces. Écoutez, on pogne le premier mononcle qui est sur notre main, on lui donne notre carte de crédit, puis il dit, va à sac, ramène du vin, il en manque. Je dis, c'est pas une catastrophe, là. Il y a de quoi à faire, on va réparer rapidement ça. Mais il faut croire qu'à cette époque-là, ce n'était pas la même chose. La sac doit être un petit peu plus loin. Donc, le vin manque. Puis la réaction de Marie, c'est frappant un peu. Moi, j'ai toujours trouvé ça spécial de voir Marie qui voit que le vin manque. Puis là, elle se tourne immédiatement vers Jésus et elle dit, hey, il n'y a plus de vin. Comment ça se fait que Marie se tourne aussi vite que ça vers Jésus parce qu'il manque de vin? Je me suis dit, en plus, avec ce que Marie connaissait du Seigneur, c'est son premier miracle. Là. Il n'y a aucun autre miracle de fait. Là. Fait qu'elle ne sait pas qu'il peut faire des miracles. Là. Puis là, il manque de vin, puis elle se tourne vers Jésus, puis elle dit, faites quelque chose, il manque de vin. C'est quoi le témoignage que Marie elle avait entendu ou qu'elle avait reçu, soit d'un ange ou soit de quelqu'un d'autre concernant Jésus? Bon, c'est sûr qu'on pense à sa conception virginale de Matthieu 1, 23. Des gens en partant devaient le savoir qu'il était particulier. Là. Je veux dire, il n'y a pas rien eu de normal pour que Jésus, la conception se fasse. Vous savez ce que je veux dire en parlant de normal, là, vous avez compris. Mais ça ne s'est pas produit, donc conception virginale. Dans Matthieu 2, 2, on dit de lui que c'est le roi des Juifs. Après ça, les mages qui vont voir Jésus, ils viennent naître. Les mages vont voir Jésus puis ils viennent pour l'adorer. Moi, quand mes filles sont nées, il n'y a personne qui est arrivé avec des magnifiques cadeaux à l'hôpital et qui sont venus adorer mes filles. Je veux dire, ça ne s'est pas produit. On a eu quelques félicitations, mais pas moi, rien à peu près. C'est ma femme qui avait fait tout le travail. Mais je veux dire, les mages qui viennent de l'Orient, puis là, ils viennent donner des cadeaux, puis ils adorent l'enfant. C'est particulier que le témoignage qu'elle a eu. L'annonce aussi qui est faite à Marie dans Luc, c'est le Fils de Dieu qui va naître. Celui qui va naître de toi, mais c'est le Fils de Dieu. Puis on a également le témoignage lui-même de Jésus dans Luc 2, 49, où il dit, là, regarde, il dit, parce qu'il faut que je m'occupe de mes affaires de mon Père. Quand il est au temple, puis que là, ils sont partis, ça fait 3 jours qu'ils marchent, puis là, ils ont oublié Jésus. Ils revirent de bord, puis il dit, non, c'est correct, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est ça le témoignage que Marie a du Seigneur Jésus. Comment ça se fait qu'elle se tourne aussitôt vers lui? J'ai l'impression que des fois, c'est peut-être la réaction que nous autres aussi, on a dans notre vie. Jésus, on le traite comme un faiseur de miracles. Puis aussitôt que ça va mal, aussitôt qu'on a une situation plus difficile, aussitôt qu'on manque d'argent, aussitôt qu'on a perdu notre travail, aussitôt que ça va mal avec nos enfants, bien là, on se tourne vers Dieu. Puis là, on va crier à Dieu, « J'ai besoin de toi, Seigneur. Là, il faut que tu fasses quelque chose. » Tu sais, ça fait une semaine que je n'ai pas lu ma Bible, ça fait un mois que je n'ai pas été à l'église, ça fait X temps que je ne sais pas prier, mais là, ça va mal, j'ai besoin de toi. Je me demande si des fois Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles dans notre vie. Un peu comme ce l'était le cas ici pour Marie. Le vin manque, hein, puis sa réaction première, c'est qu'il faut que je me tourne vers Jésus. Il faut qu'il fasse quelque chose. La réponse que Jésus donne à Marie peut peut-être nous sembler méchante. Je veux dire, les expressions qu'il utilise, femme au lieu de mère. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, si un jour j'appelle ma mère comme ça, femme, ben ouais, du haut de ses 5 pieds 4 puis de ses 110 livres, là, elle ne sera pas contente, là, elle n'aimera pas ça. Mais c'est ce que Jésus fait, hein? Une réponse qui semble peut-être manquer de respect envers elle. En réalité, lorsqu'il l'appelle femme au lieu de mère, ben, il est en train de lui donner un titre très, très, très poli envers Marie. Mais il est en train de lui donner, c'est une forme de salutation très, très polie, mais non intime. Il va également lui dire, qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi?
Dans le sens qu'il est en train de lui dire ici, Jésus est en train de demander à sa mère, c'est quoi qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun, toi puis moi? Toi, tu es terrestre, tu es sur la terre, tu es un outil extraordinaire de la main de mon Père. Mais moi, j'ai un plan, là. Il y a un plan qui est préparé, puis je dois mourir sur la croix. Fait on n'a rien en commun, toi et moi, là. Jésus est donc en train de dire poliment à Marie, ben, on ne doit plus avoir la même relation que j'avais quand je grandissais à Nazareth. C'est fini cette relation-là. Là. On n'a plus avoir cette même relation-là. Son ministère public il est commencé, mais ses relations terrestres, c'est plus ça qui va dicter sa vie. C'est plus maintenant ses relations qu'il va avoir, soit avec sa mère ou avec les autres personnes qui vont dicter sa vie, mais c'est avec son Père maintenant. En réalité, il est en train de dire à Marie, avec cette phrase-là et avec le fait qu'il l'appelle femme, on ne doit plus avoir cette même relation qu'on avait avant, celle d'une mère avec son fils. Mais on doit maintenant avoir la relation Messie et femme. De plus, il va lui dire que ce n'est pas encore le temps de manifester sa gloire. Jésus n'a pas à manifester sa gloire en changeant l'eau en vin. Il n'a pas à régler le problème parce qu'il n'y a plus de vin. Ce n'est pas le temps de manifester sa gloire. Quelqu'un a suggéré que par cette expression, Jésus signifie ainsi à sa mère, à Marie, que sa soumission maintenant et son obéissance, ben, c'est maintenant envers son Père et non pas envers elle. Mais la réaction de Marie est encore frappante aussi. Sa première, c'est intéressant, puis on s'interroge comment ça se fait qu'elle va voir Jésus, il n'a jamais fait de miracle, il manque de vin, puis elle veut absolument qu'il fasse quelque chose. Mais au verset 5, là, la réaction de Marie est encore, je pense qu'elle est encore plus surprenante. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ben, c'est parce qu'il vient de dire qu'il ne veut pas rien faire. Il vient de te le dire, puis c'est assez clair là, qu'il ne veut rien régler de ce problème-là. Ça ne le regarde pas, ce n'est pas à lui à régler ça. J'ai plus à dépendre de ton autorité. Maintenant, c'est mon Père qui va me dicter qu'est-ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à changer l'eau en vin, je n'ai pas à régler ce problème-là. Puis pourtant, Marie, elle dit, garde, faites ce qu'il va vous dire de faire. Quelle belle soumission de la part de Marie. J'ai vraiment l'impression qu'elle avait compris tout ce que Jésus venait de lui expliquer. En réalité, c'est comme si elle disait à ces hommes-là, à ces gens-là, aux serviteurs, elle dit, écoute, s'il vous dit de faire quelque chose, faites-le. Puis s'il vous dit de rien faire, bien faites rien. Écoutez ce que Jésus va vous dire. Quelle belle soumission de la part de Marie qui, disons-le, a obtenu un refus de la part de Jésus. Voici la première leçon. Je l'ai introduit un peu en parlant de la réaction de Marie, mais je me demande si des fois, ce n'est pas notre attitude. On demande beaucoup plus à Dieu qu'on est prêt à l'écouter. Faites juste essayer de réfléchir aux prières que vous faites à Dieu. À combien de reprises c'est « Seigneur, on veut que tu fasses telle chose pour nous autres. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, agis dans ma vie. Fais quelque chose pour moi. » On demande beaucoup plus qu'on écoute. Dieu, il doit être là pour répondre à nos besoins. Il doit être là pour me guérir quand je suis malade. Il doit être là pour me consoler quand je suis en peine. Il doit être là pour régler ma situation. Il doit être là pour remplir mon compte de banque. Il doit être là pour me donner un travail. Il doit être là pour que mon auto ne brise pas. Il doit être là pour que tout ce que j'ai de besoin, tout ce que je veux, il faut que Dieu le réalise. Mais est-ce que j'écoute ce qu'il a à me dire? Est-ce que j'écoute ce qu'il a à me dire? Comme Marie l'a fait. Marie, elle l'a fait. Elle a posé des questions, puis elle a demandé quelque chose à Jésus, mais elle a écouté. L'été passé, j'étais au Camp Brochet pour le camp familial. On était là une semaine, puis c'était un monsieur de France qui était le prédicateur, M. Bertrand Odéhoud, extraordinaire en passant. Puis le thème de la conférence, c'était de laisser vivre, de laisser Christ, de laisser l'Esprit qui nous habite, de laisser vivre à l'intérieur de nous autres. Puis dans une de ses prédications, il nous dit, pour être capable de faire ça, mais il faut écouter. Il faut écouter ce que Dieu a à nous dire. Puis là, il dit, moi, à tous les matins, il dit, je prends 1 heure de prière avec Dieu. Là, je commence à l'haïr un peu. 1 heure de prière à tous les jours avec le Seigneur. Il dit, OK. Dis-moi 1 heure par jour, je ne suis pas sûr que je vais être capable et qu'il va pouvoir étoffer.
Quand on est revenu, moi et ma femme, on l'a essayé, ça a duré 2 jours. C'était vraiment pas facile. Mais là où il m'a amené à l'haïr encore plus, c'est qu'il dit, dans cette heure-là que je prends avec le Seigneur, il dit, pendant 3/4 d'heure, je ne prie pas, mais j'écoute. OK? 1 heure de temps en prière avec Dieu. Pendant 15 minutes, il parle au Seigneur, puis les 45 autres minutes, il écoute ce que Dieu a à lui dire. Là, je l'haïssais pour de vrai. Sauf que ça représente exactement le point que je veux ce soir qu'on comprenne, c'est qu'il faut écouter ce que Dieu a à nous dire. Puis qu'on réalise qu'on est trop souvent enclin à demander et qu'on n'est pas prêt à écouter ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? On n'est pas prêt à le faire. Mais qu'on passe notre temps à demander des choses au Seigneur. Dans un des événements probablement les plus marquants du Seigneur Jésus, avant la crucifixion, évidemment, c'est la transfiguration. Il y a une parole qui s'est fait entendre, celui-ci c'est mon fils, écoutez-le. Est-ce qu'on l'écoute? On est-tu prêt à l'écouter? Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On écoute. Et après ça, on met en pratique ce que Dieu nous dit. Vous savez, je pense qu'il faut faire attention ce soir de ne pas exiger de Dieu qu'il se soumette à nous, alors que nous, on n'est pas prêts à le faire. Je ne peux pas exiger ça à Dieu. Je ne peux pas lui demander de se soumettre à moi. Moi, je ne suis même pas prêt à le faire. Puis l'autre point que je veux également montrer dans ce passage-là, du moins pour cette partie-là, tu sais, des fois, on veut des miracles dans notre vie, puis on demande à Dieu d'accomplir des miracles, puis on veut qu'il fasse des miracles pour nous, mais est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose? On est-tu prêt à faire un pas? Je veux dire, on le connaît, puis on le sait, bon, les serviteurs sont partis, ils ont rempli les vases, puis là, Jésus a fait le miracle. Mais si les serviteurs ne partent pas et qu'ils ne vont pas remplir les vases, il n'y en aura pas de miracle. On demande de Dieu de faire des miracles dans notre vie, puis on veut qu'il fasse quelque chose pour nous, mais est-ce que je suis prêt à faire un pas? Moi, je fais ça des fois avec mes filles. Ah, papa, il faudrait que tu fasses ça pour moi, là. OK, je vais le faire, mais commence-le, puis je vais aller t'aider, aller le finir avec toi après. C'est pas que je ne suis pas capable de le faire, je suis capable de le faire tout seul. Mais je veux juste qu'elle comprenne que, OK, tu veux que je fasse de quoi pour toi, mais moi, je veux que tu fais un pas. Fais un premier pas, là, puis après ça, je vais aller t'aider à faire le restant. C'est pas que Dieu est incapable de faire des miracles dans nos vies, on le sait tous, on connaît sa puissance. Mais des fois, Dieu a besoin qu'on fasse un pas. Et lui, après, il va nous aider à faire le restant. On demande, on veut que Dieu fasse des choses pour nous autres. Est-ce qu'on est prêt à écouter, puis est-ce qu'on est prêt à faire quelquefois le premier pas? Dans Ésaïe 28, verset 23, ça dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. » Oh non, au fiou. Le deuxième point, versets 6 à 8. « Il connaît nos besoins, donc il pourvoit. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là. Pourquoi changer l'eau en vin? Je dis, ça ne sert à rien, ce miracle-là. Là. Je dis, quand on compare les autres miracles que Jésus a fait dans la parole de Dieu, ben moi, je vais comprendre qu'il va guérir un aveugle. Ça, c'est utile. Je vais comprendre qu'il va guérir un démoniaque, qu'il va enlever Satan qui l'habite. Je vais comprendre également qu'il va guérir un boiteux. Je vais comprendre qu'il va guérir le paralytique. Mais je vais comprendre qu'il va nourrir une foule. Je comprends qu'il ressuscite un fils, qu'il ressuscite son ami. Ce matin, je prêchais dans Marc sur cet homme qui avait une main sèche et que Jésus a guéri le jour du sabbat. Je dis, il est paralysé, il a une main qui lui manque, il ne peut pas travailler, il est pauvre. Je comprends qu'il guérisse cet homme-là. Mais pourquoi changer l'eau en vin? À quoi ça sert? Eh bien, quand on comprend le contexte et on connaît le contexte d'un mariage juif, on comprend pourquoi Jésus a changé l'eau en vin. Je vais vous donner ce contexte-là. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque du mariage juif, c'est le marié qui s'occupait du mariage. Nous, aujourd'hui, messieurs, on ne connaît pas ça parce que c'est toute notre femme qui s'est occupée de A à Z.
J'ai juste eu le droit de choisir mon complet. Ça s'est éteint là. Tout le reste, c'est ma femme qui s'est occupée de tout au complet. Je lui ai juste dit, voici le budget qu'on a, puis respecte-le. That's it. Mais le reste, là, écoutez, la couleur des fleurs, la couleur, j'ai rien pantoute. C'est parfait de même, dans le fond. Au moins, on est bien content, puis on aime ça comme ça. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. C'est le marié qui s'occupait de tout au complet. Puis écoutez, si le vin manque dans un mariage juif, c'est une catastrophe. C'est une crise monumentale qui vient de se produire. Écoutez, c'est terrible qu'est-ce qui arrive. Le fait que le vin manque, ça annonce une crise très, très grave. Le manque de vin va marquer le couple à jamais. C'est terrible. On ne comprend pas ça, nous autres, ici, là, en 2000. Là, je dis, le vin manque, c'est pas grave, ou il manque du gâteau, ça ne dérange pas. Là. Mais à cette époque-là, le mariage il est marqué. Là. Il y a une tâche sur les mariés pour le reste de leur vie. Ça va tellement loin que la famille de la mariée, qui s'est occupée d'absolument rien, elle, mais cette famille-là, là, elle peut même intenter un procès contre la famille du marié. Puis ça peut même aller également à faire annuler le mariage parce qu'il manque de vin. Hein, ils ont le beau rôle, là. Ils s'occupent de rien, puis là, il arrive un petit quelque chose, puis ils peuvent tout briser. Vous savez, je dis ça pour ça, je veux qu'on comprenne que Jésus, là, il n'a pas juste changé l'eau en vin. Il a sauvé une catastrophe. Il a sauvé un mariage cette journée-là, le Seigneur Jésus. Il a sauvé une catastrophe, il a sauvé un procès, il a sauvé une crise grave entre deux familles qui se seraient probablement déchirées le reste de leur vie. Jésus n'a donc pas seulement changé l'eau en vin pour satisfaire la foule, mais il vient de sauver un mariage, puis il vient de sauver une grande catastrophe. D'où mon point, il connaît nos besoins, puis il pourvoit. Dieu connaît nos besoins, il pourvoit. Dans le fond, on n'a pas à s'inquiéter d'absolument rien. Est-ce que vous avez déjà manqué de quelque chose? Ah, peut-être que des fois, ça a été difficile, ça se peut. Mais manquer vraiment de quelque chose? Moi, je me rappelle au début de mon mariage, écoutez, je gagnais moins cher que le salaire minimum qu'il y a aujourd'hui. Ma femme est encore aux études, fait que disons que le compte de banque, il se vidait plus vite qu'il se remplissait. Puis ma première hiver, je travaille, on vient de se marier, on s'est marié dans l'été, puis là, c'est le chômage pour l'hiver, je n'importe les fenêtres. En passant, c'est moi qui les ai fait en haut, là, c'est tout moi qui ai fait ça. Puis là, je déporte les fenêtres, fait que l'hiver, ça ne marche pas. Chômage. Puis là, vu que je travaille pour mon père, mais le chômage, ça prend une éternité parce qu'il faut qu'il fasse des enquêtes, puis seulement, y a-tu vraiment un job? On est en train de faire une pause, là. Puis là, ma femme est aux études, fait que là, il n'y a plus d'argent qui rentre, là. Mais les comptes, ils continuent. Je veux dire, ça n'arrête pas les deux en même temps. Hein? Le salaire arrête, mais les comptes, eux autres, ils continuent à rentrer. L'hydro, belle, puis le loyer, puis toutes ces patentes-là. Puis là, la journée qu'il faut qu'on paye, je ne sais plus quel compte, là, peut-être Hydro, là. Ben là, moi, je sais qu'il faut que j'aille payer Hydro, mais il reste quelques dollars dans le compte, fait que je ne serais pas capable de... Ben, cette journée-là, le chèque de chômage a rentré dans le poste. La même journée. Mais tu sais, il faut que tu fasses confiance au Seigneur et tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut que j'aille payer Hydro, je n'ai pas le choix. C'était dur. C'est inquiétant. Mais Dieu pourvoit en son temps. Il connaît nos besoins, puis ce n'est pas inquiétant, il va pourvoir. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit qu'on vaut plus que les oiseaux du ciel qui ne manquent de rien. Matthieu 6, verset 26. Peut-être où je l'ai. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus qu'eux? Moi, j'ai écrit dans ma Bible à cette question-là, j'ai dit oui. Je valais la vie de Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Puis si Dieu nourrit les oiseaux puis qu'il s'occupe d'eux autres, là, c'est clair qu'il va s'occuper de moi aussi. Je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Là. C'est sûr qu'il va prendre soin de moi. Le problème, c'est que c'est vrai que Dieu s'occupe de moi, mais le problème, c'est que je ne suis pas content de ce qu'il me donne. C'est là le véritable problème. On n'en a jamais assez. C'est jamais suffisant. C'est pour ça que pour être capable de véritablement réaliser que Dieu pourvoit en son temps, mais il faut apprendre le contentement. Puis ça, c'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. C'est une satisfaction qui est vive et qui est durable. C'est un plaisir puis c'est une joie. Mais on n'est pas de même.
Ce n'est pas comme ça. L'été passé, je m'achète un véhicule flambant neuf, puis un mois après, je recommence à les regarder encore, les autres qui sortent. Là. Je dis, ah ouais, hey, celui-là, il était bien mieux, puis celui-là, il est bien plus. J'ai un flambant neuf, là, un 2016 sorti du crate. Là. Arrête, là. Non, mais l'insatisfaction, elle est toujours là. Là. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Le contentement, il faut l'apprendre. Mais ce soir, je vais aller plus loin qu'avec les biens matériels, parce que probablement que c'est tout le temps dans ce sens-là qu'on prêche sur le contentement. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai entendu prêcher du contentement. Apprécie ce que Dieu donne, puis tu as assez de biens matériels, puis tu manges 3 fois par jour, puis tout est correct. Puis là, vous me regardez, puis vous dites, lui, c'est plus que 3 fois par jour qu'il mange. Je manque de rien. Écoutez, je veux qu'on apprenne aussi à être satisfait, puis qu'on soit vraiment heureux des dons que Dieu me donne. Le don qu'il m'a donné, là. Tu sais, moi, des fois, je regarde d'autres personnes. Hey, Jean-Luc, là, j'écoute Jean-Luc prêcher, puis je fais comme, je suis bien meilleur que lui. Ici, il doit espérer être comme moi. Non, sérieusement, des fois, on regarde d'autres prédicateurs, là, puis on se dit, Colin, j'aimerais tellement ça prêcher comme lui, ou j'aimerais tellement ça jouer de la musique comme eux autres, j'aimerais tellement ça chanter comme un tel. Pourquoi qu'on n'apprécie pas et qu'on ne se contente pas du don que Dieu nous a donné? Puis la seule chose qu'on doit faire, c'est exercer ce don-là. Dieu te l'a donné. Exerce-le. Exerce-le. Arrête de te critiquer et de chialer. Je dois apprendre également à aimer et à être satisfait des œuvres auxquelles il m'appelle. Moi, j'aimerais bien mieux qu'il m'appelle à aller prêcher en Floride, surtout à soir. Hein? Et ça serait cool. Ou une mission là, dans quelque part à Hawaï, par exemple. Là. Moi, je suis missionnaire pour Hawaï. C'est toi qui es allé au Congo, il n'y a pas longtemps? Haïti, oui. Non, pas Haïti. Hawaï, OK? Je vais choisir ma mission, là, moi, c'est Hawaï. Haïti, c'est moins le fun. Ma femme aussi a dit qu'Hawaï, ça serait plus intéressant. Mais pourquoi qu'on n'apprend pas à être content des œuvres que Dieu nous demande de faire? On se contente de ça, puis on accomplit nos œuvres. Pourquoi qu'on n'apprend pas aussi à aimer nos églises? On évite sur le critiquage. Hein? La critication, on l'a facile. Bien, qu'on apprend à aimer nos églises, qu'on apprend à aimer nos responsables. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer, mais on apprend, on se satisfait, puis on est content de ce que Dieu donne. Je suis content aussi de mes enfants et de ma femme. Je dis, c'est Dieu qui les a placés dans ma vie, puis pourquoi essayer de les changer ou essayer de... Non, non. Merci Seigneur. Tu les as placés dans ma vie, puis je suis heureux de ça. Arrêtons de constamment critiquer puis de constamment chialer. Parce que Dieu connaît nos besoins, puis il pourvoit. Troisième point, il donne le meilleur, il veut le meilleur. Bon, je pense que c'est assez clair, c'est avec ce fameux vin qui a été changé puis qui était meilleur que le premier. Je dis, l'ordonnateur, il a raison, ce n'est pas un fou, il a compris le principe. Là. Je dis, donne le meilleur vin en premier, puis quand ils vont être pactés, bien, serre la piquette après. Là. Puis je pense que le principe, il est bon. On ne l'applique pas dans nos vies, OK? Puis là, c'est filmé en plus. Là. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous incite à l'ivrognerie, c'est pas ça, mais je veux dire, le principe, il est correct. Là. Il est normal, ce principe-là. Mais lui, il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il ne sait pas d'où vient le vin. Là. Mais nous autres, contrairement à l'ordonnateur, puis en plus, on a la révélation, ça va bien, mais on le sait pourquoi. Là. Techniquement, là, avec un liquide aussi banal que de l'eau, Jésus va créer un vin extraordinaire, mais c'est normal. C'est le créateur de toutes choses. C'est le créateur de toutes choses, fait que c'est normal. Dans Jean 1,3, juste avant, toutes choses ont été faites par elle, puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut-tu s'attendre à d'autres choses de la part de Jésus? Non. On ne peut pas s'attendre à d'autres choses que de la part du Seigneur Jésus. Tout ce qui vient de lui, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Quelques témoignages à la création, Genèse 3,1. Dieu vit ce qu'il a fait, puis il a trouvé ça bon. Témoignage de Moïse dans Deutéronome 32, verset 4. Moïse témoigne en disant que toutes les actions de Dieu sont parfaites. Dans Jacques 1,13, Jacques dit qu'il n'y a rien de mal en Dieu. Et dans Marc 7,37, lorsqu'un sourd-muet, des gens de la Décapole, lorsqu'un sourd-muet qui est guéri, ils disent ceci, il fait tout à merveille. Seulement quelques témoignages qu'on retrouve d'un couvert à l'autre presque de la parole de Dieu, parce que Dieu fait tout à merveille, il fait tout ce que Dieu fait, c'est bon. Il donne le meilleur, mais il veut le meilleur de nous autres aussi. C'est ça qu'il veut avoir. Puisque Jésus donne toujours le meilleur, il mérite également de notre part le meilleur.
Puis là, je ne veux pas nécessairement parler ce soir là, de mon engagement à la cause du Seigneur. Je ne veux pas nécessairement parler de mon dévouement, de mon sacrifice, le sacrifice que vous avez fait ce soir. Il fait moins 1000 dehors. Là, on va tout repartir dans nos chars qui sont frettes. C'était la voix en plus, la dernière soirée d'audition. On manque ça. Je veux dire, on fait des sacrifices, on aurait été bien mieux en mou devant la TV à soir. Là. Je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas nécessairement une bonne manière d'expliquer qu'est-ce que c'est que de donner le meilleur. Je pense que la meilleure méthode, c'est de se poser cette question-là. Ça m'a-tu déjà coûté quelque chose pour suivre le Seigneur? Est-ce que ça m'a déjà coûté quelque chose? J'ai-tu déjà payé quelque chose pour servir le Seigneur? Puis pas payer juste monétaire. Là. Ça m'a-tu déjà coûté quelque chose? Jésus a dit en Luc 9, versets 23 à 26, que pour le suivre, que pour devenir un de ses disciples, il dit qu'il faut renoncer à soi-même. Il ne faut pas juste penser à notre propre bien-être. Exemple de Paul, dans Acte 20, verset 24. Je n'ai pas le verset à l'écran, là, si vous voulez tourner, mais je vais vous le lire. Ça, c'est le genre de verset que, si je pouvais les arracher de ma Bible, je serais vraiment content de pouvoir le faire. Paul dit ceci. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ah, ça part bien mal. Parce que moi, ma vie est importante. Mais Paul, il dit, moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle était précieuse. Oh, moi, elle est précieuse, ma vie. Tu sais, ma petite vie, mon petit confort, là, c'est précieux. Puis Paul, il dit, moi, c'est tellement pas important que ma seule priorité, là, c'est que j'accomplisse ma course avec joie. Il n'était pas malheureux, hein? Était-tu malheureux de se priver? Était-tu malheureux de que ça coûte quelque chose pour Dieu? Pas en tout. Il fait ça avec joie. Il veut accomplir la course avec joie, puis le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle puis la grâce de Dieu. Ça, c'est un homme qui est prêt à se renoncer à lui-même puis qui est prêt à ce que ça coûte quelque chose. Jésus dit également, tu veux me suivre, mais il faut que tu portes ta croix. Porter sa croix, souvent on entend dire que c'est nos épreuves qu'on a, c'est les difficultés, je porte ma croix. On entend ça des fois, mais ce n'est pas le contexte. Là. Les disciples, ils savent de quoi Jésus parle quand il dit qu'il faut porter la croix. Les autres, là, c'est la crucifixion, là, c'est direct, là, le lien se fait. Là. Jésus est en train de dire, tu veux me suivre, ben, il faut que tu meurs. Mourir à toi-même. C'est la mort du vieil homme avec ses besoins, avec ses péchés, avec ses idées, avec son confort, avec les buts, avec les objectifs. J'espère que nos objectifs et nos buts, ce n'est pas les mêmes que la société. Il y a une réalité éternelle pour nous autres, puis nos buts doivent être éternels, nos objectifs doivent être éternels. Ça, c'est payer le prix. Renoncer à soi-même. Payer. Pierre et André ont laissé leur commerce de pêche pour suivre Jésus. Jacques et Jean ont laissé leur père Zébédée pour suivre Jésus. Moi, des fois, je me mets dans la peau de Zébédée. Il doit être découragé. Lui. Il venait de perdre ses 4 bonhommes. Ces 4 maîtres hommes, il les a perdus dans la même journée. Ils sont partis suivre le Seigneur Jésus. Son commerce de pêche n'est tombé à l'eau. C'est fini. Lui, la relève était partie. Là. Il n'avait plus. Mais Pierre, André, Jacques et Jean, ils ont accepté, ils ont été prêts à payer, ils ont été prêts à mettre littéralement des choses de côté pour suivre le Seigneur Jésus. C'est pas ce que je suis en train de dire ce soir, que vous devez tous lâcher vos jobs pour suivre le Seigneur. Là. On n'est pas tous appelés à ça. Matthieu, de son côté, il laisse son travail au bureau de péage, puis il va suivre le Seigneur Jésus. Dans un autre texte de Matthieu 8, versets 18 à 22, puis là, ça se peut que ça soit... Ah, c'est pas pire. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donne l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approche et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Le premier, il n'est pas prêt au désagrément. Il n'est pas prêt à suivre le Seigneur Jésus puis que ça fasse mal, que ça soit difficile, qu'il y ait des souffrances, puis que ça ne s'aille pas tout le temps dans le luxe, comme aller à Hawaï, par exemple. Il n'est pas prêt à faire ça. Puis le deuxième qui lui dit, « Moi, là, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. » Son père n'est pas sur le bord de mourir. Tout ce qu'il veut, c'est l'héritage. Il veut vivre sa vie, là, il veut avoir son héritage, en profiter. Puis après ça, je vais te suivre, Seigneur. Et qu'on entend souvent ça. Surtout les jeunes.
Je vais vivre ma jeunesse, je vais vivre ma vie, puis après ça, je servirai Dieu. Je m'excuse, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être prêt à payer, il faut être prêt à ce que ça coûte quelque chose. Il faut être prêt à donner pour servir le Seigneur. Il donne le meilleur, il veut donc le meilleur de nous. Des fois, ce qu'on donne au Seigneur, c'est nos restants. Ah, si à soir, j'ai le temps et je ne suis pas trop fatigué, je vais lire. Si j'ai le temps, je vais servir. Hein, s'il me reste de l'argent, je vais en donner. Ce n'est pas ça, donner le meilleur. Il faut que ça coûte quelque chose. Quatrième point, rapidement. Le quatrième point, c'est la véritable identité de Jésus. Comme mentionné dans mon introduction, les miracles sont des signes qui servent à démontrer quelque chose. Puis ici, Jean nous le mentionne, le miracle de Cana permet de manifester la gloire du Seigneur Jésus, puis de révéler exactement qui il est en réalité. Parce que les disciples ont cru en lui. C'est intéressant que le miracle ici de Jésus, qui révèle en réalité qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, on le retrouve juste dans l'Évangile de Jean. On ne l'a pas ailleurs. Parce que c'est le thème principal de Jean. Jean 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean est construit dans ce sens-là pour ramener les gens à comprendre et à reconnaître que Jésus, c'est le Christ. Puis ce miracle-là, c'est dans cette même lignée-là qu'il se lance. Juste avant même, si on regarde dans le chapitre 1, versets 31 et 34, ben, on a comme quoi qu'il est le Fils de Dieu. Verset 36, voilà l'agneau de Dieu. Verset 41, nous avons trouvé le Messie. Verset 45, c'est celui que Moïse qui l'a écrit. Et finalement, verset 49, tu es le Fils de Dieu. Je vais aller rapidement pour faire ma quatrième leçon parce que l'heure avance déjà, très vite. La véritable identité de Jésus nous est révélée dans le miracle de Cana. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est le Roi des rois, puis c'est le Maître. La leçon pour nous, si la véritable identité de Jésus, c'est qu'il est le Christ, mais je pense qu'on peut dire comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Eh bien, si on reconnaît que Jésus-Christ est le Maître, bien, il doit être le Maître de nos vies. C'est ce qu'il doit être. Ce n'est pas tout de savoir que Jésus, c'est le Maître. Il doit l'être dans chacune de nos vies. Comment que je fais pour que Jésus soit le Maître de ma vie? Je ne sais pas si vous dites ça ici à Shawinigan-Sud, mais en tout cas, nous, à Saint-Boniface, puis à Trois-Rivières, où je prêche, on dit ça. Tu sais, on dit souvent qu'on n'a pas une religion, hein? On a une relation avec Dieu. C'est tellement un beau terme, puis on veut se dissocier de la religion catholique. Puis on dit, non, moi, je ne suis pas une religion. J'ai une relation avec mon Sauveur. OK, explique-moi comment tu as ça, une relation avec ton Sauveur. Ah, mais c'est pas compliqué. Je vais à l'église, je lis ma Bible, je donne de l'argent, je prie. Ben c'est ça, tu as une religion. Je dis, il n'y a rien de différent, là. C'est exactement la même chose. Si tu m'expliques ta relation avec Dieu, avec tout ce que tu fais pour lui, ben c'est une religion que tu fais. Ce n'est pas une relation que tu as avec. La vraie relation que je dois avoir avec Dieu, puis comment je dois comprendre une relation avec le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est que Dieu doit me transformer à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie relation que je dois avoir avec Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Puis ça ne passe pas par une religion, ça passe par une relation avec Dieu. Voilà comment je vais démontrer véritablement que Christ, c'est le maître de ma vie. C'est en me laissant transformer à son image. Comme ça, je vais démontrer qu'il est le maître. Puis arrêtons de dire que je suis fait comme ça, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, j'ai été élevé de même, que Dieu ne peut pas me changer. C'est faux. Monsieur Odéhoud, je reviens à mon monsieur que j'ai aimé détester l'été passé. Il dit, quand on prêche l'Évangile, une des caractéristiques, puis une des choses sur lesquelles on met de l'emphase, c'est que ça ne coûte rien. Parce que Jésus a payé pour nous autres. Puis là, tu prêches l'Évangile, tu annonces l'Évangile, tu dis, écoute, ça ne te coûte rien, tu n'as rien à faire. Tout est beau, Jésus a payé pour toi, il a payé pour tes péchés. Puis là, la personne se convertit. Puis une fois qu'elle se convertit, tu lui dis, bon, ben maintenant que tu es chrétien, tu dois lire ta Bible, aller à l'église, donner de l'argent puis faire des œuvres. Lui, là, il est mêlé parce qu'il se dit, ouais, ça ne coûte rien pour être sauvé, mais une fois que je suis sauvé, ça coûte cher en temps. Là.
Puis là, c'est plus vrai là, que j'ai rien à faire. Là. Puis moi, je trouve ça de valeur parce qu'on regarde les gens qui nous entourent, là, puis même ou, personnellement, on évalue notre relation avec Dieu en fonction des œuvres qu'on fait pour lui. Ah, je suis un bon chrétien parce que je vais à l'église le dimanche soir, je vais à l'église le dimanche matin, je lis ma Bible, je donne un peu d'argent. Je suis un bon chrétien, je suis correct. Ah, mais j'ai encore plein de péchés dans ma vie, puis je n'ai pas été transformé, puis je ne suis pas encore changé à l'image de Jésus-Christ, puis je suis le même que il y a 20 ans, hein, il n'y a pas eu de transformation progressive. Mais je vais à l'église, je lis ma Bible, puis... Non, mais c'est parce que c'est une religion, ça. Ce n'est pas une relation que tu as avec Dieu. Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas le maître dans ta vie. C'est juste un faiseur de miracles. C'est quelqu'un que tu sais qui pourvoit, qui donne. Mais il n'est pas vraiment le maître dans ta vie. Et sa véritable identité, il est le maître. Il faut qu'il soit également dans chacune de nos vies. Dans Matthieu 15, je termine avec ça pour démontrer encore mon point. Les pharisiens vont voir Jésus et ils lui disent, « Veux-tu bien me dire comment ça se fait que tes disciples, ils prennent leur repas sans se laver les mains? Hein, ils ne suivent pas la tradition des anciens. » Puis là, Jésus passe un grand discours avec des arguments qui me semblent qu'ils ne tiennent pas la route. Là. Le premier, il va partir là, sur les traditions. Puis là, c'est ci, puis c'est ça. Puis là, vous ne devez pas. Puis c'est là qu'il va parler de si tu voulais donner de l'argent à ton père, mais parce que tu as dit que c'était Corban, puis blablabla. Là. Vous suivez le texte. Là. Il me semble que ça ne tient pas la route. Il ne répond pas, Jésus, à ce qui est la question qui a été posée. Mais à la fin, il répond tellement bien. Là, après ça, il va partir justement dans cette fin-là en disant, écoutez, vous savez, ce qui salit, puis ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui rentre. Parce que ce qui rentre, c'est manger, puis ça s'en va à quelque part dans les lieux secrets. Nous autres, on le sait, c'est où ça s'en va. Mais il dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Parce que ça vient du cœur. La véritable relation qu'on doit avoir avec Dieu, ça va se démontrer par un cœur qui change. Un cœur qui change d'ambition, un cœur qui change de volonté, un cœur qui change de désir, un cœur qui change d'objectif, un cœur qui change... Ce que j'aime dans ma vie, ça change. Parce que Dieu a fait cette transformation-là. Ce qui rentre, ça ne souille pas. C'est ce qui sort. Ce que Jésus est en train de dire, c'est vous avez manqué la route. Là. Vous n'êtes vraiment pas à bonne place. L'extérieur, il ne compte pas. Puis notre extérieur, à nous, c'est quoi? Mais c'est tout ce qu'on veut faire pour le Seigneur. C'est l'intérieur qui doit être transformé. Si Jésus, c'est véritablement le maître de notre vie, bien, notre intérieur va être transformé. Notre cœur va être transformé. Puis c'est ça qu'on doit demander au Seigneur. Si ce miracle-là fait éclater la gloire de Jésus, verset 11, mes frères et sœurs, que nos vies fassent éclater la gloire de Dieu. Puis comment je vais faire éclater la gloire de Dieu? Mais c'est en le laissant être le maître de ma vie. Puis en me laissant transformer. Il faut que dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, si on se revoit, il ne faut plus qu'on soit les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut qu'on se soit rapproché de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. On termine par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, je veux tout d'abord être extrêmement reconnaissant pour ce passage que tu as laissé dans l'Évangile de Jean. Je te remercie, Seigneur, pour ce miracle-là que tu nous as laissé, qui a tellement de leçons pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce qu'on te demande ce soir, c'est que ce passage-là puisse parler à nos cœurs. Premièrement, on ne veut pas, Seigneur, que tu sois juste un faiseur de miracles dans notre vie. On ne veut pas juste te demander des choses, mais on veut écouter. Seigneur, on veut également être content, satisfait, parce qu'on le sait que tu pourvois à chacun de nos besoins. Apprends-nous le contentement. Apprends-nous aussi à te donner le meilleur. Apprends-nous à ce que ça coûte quelque chose de te suivre et de te servir. Et finalement, on veut que par nos vies, on puisse refléter cette véritable identité que tu as. Tu es notre maître, tu es le Seigneur de notre vie. Puis on veut que ça puisse être démontré et que ça paraisse au travers de nos vies. Seigneur, je te mets ton peuple entre tes mains ici à Shawinigan Sud, que tu puisses les bénir. Tu connais chacun de leurs besoins, les besoins individuels de l'Église, que tu puisses les pourvoir, Seigneur, à chacune de ces choses. Et aide-nous véritablement à te servir et à te suivre comme que toi tu le veux. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.